Camille Dubois fixait le document dans ses mains, sa vision se troublant alors que les larmes menaçaient de couler. Le papier blanc immaculé, avec son en-tête officielle et son jargon juridique, représentait tout ce qui n'allait pas dans sa situation actuelle. Elle n'arrivait pas à croire ce que sa mère avait fait. « Un contrat, maman? Vraiment ?» La voix de Camille se brisa alors qu'elle confrontait sa mère dans leur modeste salon. L'espace qui semblait autrefois douillet paraissait maintenant étouffant. « Tu as vendu mon avenir pour de l'argent ?» Marguerite Dubois, autrefois fière et élégante, semblait maintenant petite et fragile, assise sur leur canapé usé. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle atteignait sa tasse de thé. « S'il te plaît, essaie de comprendre, Camille. Nous sommes sur le point de tout perdre. » Alors ta solution était de me vendre comme une jument reproductrice? Camille arpentait la pièce, le contrat encore serré dans sa main. Avoir un enfant avec un millionnaire froid et arrogant que je n'ai jamais rencontré, tu es sérieuse? Maxime Moreau vient d'une bonne famille, défendit faiblement Marguerite. Il est beau, Prosper. Je me fiche qu'il soit le célibataire le plus convoité de France. Je n'aurai pas d'enfant avec un étranger, cria Camille, sa voix résonnant dans leur petit appartement. Les épaules de Marguerite s'affaissèrent davantage, et pour la première fois, Camille remarqua les cernes sous les yeux de sa mère, les nouvelles rides qui semblaient être apparues du jour au lendemain. La banque saisit la maison la semaine prochaine. Mes factures médicales. Sa voix s'estompa. Camille sentit sa colère se dégonfler légèrement. Les traitements contre le cancer de sa mère avaient épuisé leurs économies, et la mort de son père 3 ans plus tôt les avait laissés financièrement vulnérables. Pourtant, cette solution semblait extrême. « Il doit y avoir un autre moyen », dit doucement Camille. Marguerite leva les yeux, ses yeux nageant dans des larmes non versées. « J'ai tout essayé, Camille. Tout. C'est notre dernière option. » Camille s'effondra dans le fauteuil en face de sa mère, étudiant la femme qui avait tant sacrifié pour elle. Elle se souvint comment Marguerite avait travaillé 2 emplois pour payer ses études, comment elle ne s'était jamais plainte pendant ses traitements épuisants contre le cancer. « Le contrat stipule qu'il veut juste un héritier, » continua soigneusement Marguerite. « Après cela, tu es libre de vivre ta vie comme tu le choisis, avec une sécurité financière pour nous deux. » Camille ferma les yeux, sentant le poids de la responsabilité s'installer sur ses épaules. Entre sa fierté et sa compassion pour la femme qui l'avait toujours protégée, la compassion l'emporta. « Je le rencontrerai, » dit finalement Camille. « Mais je ne promets rien au-delà. » Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette décision changerait tout ce qu'elle croyait sur l'amour, l'engagement et ce qui comptait vraiment dans la vie. Le cœur de Camille battait contre ses côtes, alors que l'ascenseur montait au 14e étage de l'hôtel Belmont. Les numéros s'illuminaient un par un, chacun la rapprochant de la suite 1401 et de Maxime Moreau, l'étranger qui avait acheté son avenir d'un coup de plume. Elle lissa sa robe bleu marine, un choix modeste qui parvenait néanmoins à accentuer ses courbes. Camille avait débattu de quoi porter pour cette rencontre, quelque chose qui la ferait paraître confiante, digne, et définitivement pas désespérée. L'ascenseur tinta doucement en atteignant le 14e étage. Prenant une profonde inspiration, Camille sortit et suivit le couloir jusqu'à la suite 1401. Elle hésita avant de frapper, ses jointures planant à quelques centimètres de la porte en bois poli. « C'est de la folie », murmura-t-elle. « Je devrais juste m'en aller. » Mais l'image du visage fatigué et inquiet de sa mère la garda enracinée sur place. Avec un élan de détermination, elle frappa. La porte s'ouvrit presque immédiatement, et Camille se retrouva figée sur place. Maxime Moreau n'était rien de ce qu'elle avait imaginé. Grand et aux épaules larges, il avait des cheveux sombres rejetés en arrière d'un visage aux traits ciselés qui appartenait à la couverture d'un magazine. Ses yeux bleu acier l'évaluaient avec une intensité silencieuse, et son costume anthracite sur mesure laissait entrevoir un physique qui ne venait pas de rester assis derrière un bureau toute la journée. Rien en lui ne suggérait la cruauté, jusqu'à ce qu'il sourit. C'était léger, confiant, calculateur, le sourire d'un homme habitué à obtenir exactement ce qu'il voulait. « Mademoiselle Dubois, » dit-il, sa voix profonde et lisse. « S'il vous plaît, entrez. » Camille entra,
ses défenses immédiatement dressées. La suite était vaste et élégante, avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur le panorama scintillant de la ville. Elle s'était attendue à des discussions cliniques de contrats et de procédures médicales. Ce à quoi elle ne s'était pas attendue, c'était à la table intime dressée pour deux au centre de la pièce, complète avec des bougies et une bouteille de vin rafraîchissant dans un seau à glace. « J'ai pensé que nous pourrions apprendre à nous connaître autour d'un dîner », expliqua Maxime, notant sa confusion. « À moins que vous ne préfériez discuter affaires immédiatement ?» Camille hésita. Le dîner serait acceptable. Il tira sa chaise avec une aisance pratiquée. Alors qu'elle s'asseyait, elle remarqua l'arôme délicat de la nourriture fraîchement cuisinée. Pas de la nourriture d'hôtel, mais quelque chose qui sentait fait maison et délicieux. « J'espère que vous aimez la cuisine italienne ?» dit Maxime, lui servant une assiette de risotto parfaitement préparée. « J'ai demandé à mon chef personnel de le préparer. »« Bien sûr que vous avez un chef personnel » marmonna Camille avant de pouvoir s'arrêter. À sa surprise, Maxime rit, un son authentique qui transforma son visage, adoucissant les arêtes vives. « Je l'ai mérité » admit-il. « Je sais que cette situation est peu conventionnelle. » Peu conventionnelle ? Camille haussa un sourcil en prenant une gorgée du vin qu'il avait versé. C'est une façon de voir les choses. Alors qu'ils mangeaient, leur conversation coulait plus facilement que Camille ne l'avait anticipé. Maxime s'enquit de son travail d'illustratrice de livres pour enfants, semblant sincèrement intéressée par sa passion pour l'art. Elle se retrouva à poser des questions sur ses entreprises commerciales, surprise par son dévouement à la technologie durable. « Pourquoi cet arrangement ?» demanda finalement Camille, posant sa fourchette. « Vous pourriez avoir n'importe quelle femme. Pourquoi payer pour ceci ?» L'expression de Maxime devint sérieuse. « Mon père est mourant, » dit-il simplement. « Son dernier souhait est de voir la lignée Moreau continuer. J'ai passé ma vie à construire mon entreprise et les relations. » Il s'arrêta. « Elles n'ont pas été une priorité. Alors, je ne suis qu'une solution pratique à votre problème, » dit platement Camille. Maxime se pencha en avant, ses yeux captant les siens. « Vous êtes bien plus que cela, Camille. Je n'aurais pas accepté ceci si je n'avais pas vu votre portfolio, appris sur votre caractère. Vous êtes talentueuse, principielle, compatissante. Toutes les qualités que je voudrais chez la mère de mon enfant. Vous m'avez recherché ?» Camille ne savait pas si elle devait se sentir flattée ou violée. « N'auriez-vous pas fait de même, à ma place ?» La lumière des bougies vacillait entre eux, projetant des ombres qui dansaient sur ses traits. Camille se retrouva à l'étudier, non plus comme l'homme d'affaires froid qu'elle avait imaginé, mais comme un homme avec des profondeurs qu'elle n'avait pas attendues. Au fur et à mesure que la soirée progressait, le vin et la conversation abaissèrent leur garde. Quand Maxime se pencha à travers la table et écarta une mèche de cheveux de son visage, Camille ressentit une décharge électrique inattendue à son contact. « Je pense que nous pourrions faire fonctionner ceci, » dit-il doucement, « à nos conditions. » Avant qu'elle puisse répondre, il réduisit la distance entre eux et l'embrassa, doucement au début, puis avec une intensité croissante. Ce n'était pas le mouvement calculé d'un homme d'affaires scellant un accord. C'était un vrai baiser, le genre qui change tout. Camille se retrouva à répondre, sa résistance initiale fondant. Ce qui avait commencé comme un accord froid se transformait en quelque chose de bien plus dangereux, le désir. Quand ils se séparèrent finalement, tous deux respirant fortement, Camille savait que le contrat dans son sac à main n'était plus la chose la plus compliquée entre eux. La chambre tomba silencieuse, alors que Maxime menait Camille vers la chambre de la suite, sa main chaude contre le bas de son dos. Chaque pas semblait à la fois terrifiant et inévitable, comme marcher vers le bord d'une falaise de laquelle elle voulait soudain sauter. L'air entre eux semblait chargé d'électricité, rendant chaque respiration, chaque mouvement, significatif. « Nous n'avons pas à faire ceci ce soir, » dit Maxime, sa voix basse et étonnamment douce. L'homme d'affaires dur qu'elle s'était attendue à rencontrer était nulle part à trouver dans son expression. Le contrat ne spécifie pas. « Ceci n'est pas à propos du contrat, » interrompit Camille, se surprenant avec son honnêteté. « Plus maintenant. » Elle leva la main pour toucher son visage,
ses doigts traçant la ligne forte de sa mâchoire, sentant la légère rugosité de la barbe qui commençait à apparaître. Le lit massif dominait la chambre, ses draps blancs immaculés, illuminés par la douce lueur des lumières de la ville filtrant à travers les fenêtres. Le clair de lune projetait des ombres sur les traits de Maxime, soulignant l'intensité dans ses yeux alors qu'il suivait chacun de ses mouvements. « De quoi s'agit-il alors » demanda-t-il, sa voix rauque d'une émotion que Camille ne pouvait pas tout à fait nommer. Au lieu de répondre, elle se leva et l'attira vers elle, leurs lèvres se rencontrant avec une urgence qui les choqua tous les deux. Le baiser s'approfondit, et Camille se sentit se rendre à des sensations qu'elle n'avait jamais attendu ressentir avec cet homme. Cet étranger qui devenait rapidement quelque chose d'entièrement différent. Ses mains s'en mêlèrent dans ses cheveux, berçant sa tête comme si elle était quelque chose de précieux, quelque chose à chérir plutôt qu'à acquérir. Quand ils se séparèrent finalement, tous deux respirant fortement, Maxime reposa son front contre le sien. « Dis-moi ce que tu penses », murmura-t-il. Camille ferma les yeux, rassemblant ses pensées. « Je pense que rien de tout ceci n'a de sens », admit-elle. « Hier, vous étiez juste un nom sur un contrat, un problème. Quelqu'un que j'étais préparé à détester pour le reste de ma vie. » La main de Maxime vint se poser sur sa joue. « Et maintenant ? Maintenant, je ne sais pas ce que vous êtes. » Elle ouvrit les yeux, trouvant son regard fixé sur le sien. Et cela me terrifie. Les doigts de Maxime trouvèrent la fermeture éclair de sa robe, s'arrêtant alors qu'il cherchait la permission dans ses yeux. La vulnérabilité dans son expression était inattendue. Une fissure dans l'armure de l'homme d'affaires puissant. Camille hocha la tête, et le tissu glissa de ses épaules, s'accumulant à ses pieds, comme de l'eau. Son inspiration brusque alors qu'il la regardait la fit se sentir puissante, belle, désirée pour elle-même, plutôt que pour ce qu'elle pouvait fournir. « Tu es exquise », murmura-t-il, son attitude confiante, faiblissant pour la première fois. Ses yeux voyagèrent sur elle avec révérence, faisant sentir à Camille qu'elle était vue d'une façon qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Elle s'approcha de lui, soudain en hardise. « À ton tour, » dit-elle doucement, ses doigts trouvant le nœud de sa cravate. Elle la desserra lentement, appréciant la façon dont sa respiration s'accélérait à son contact. La soie glissa de son col, et elle la laissa tomber au sol avant de commencer sur les boutons de sa chemise. Camille travaillait méthodiquement, ses doigts tremblant légèrement. « Je veux te détester pour cette situation », admit-elle en poussant la chemise de ses épaules, révélant un torse qui confirmait ses soupçons antérieurs sur ce qui se cachait sous ses costumes sur mesure. Des muscles fins ondulaient sous la peau bronzée, et Camille ne put s'empêcher de passer ses mains dessus. Mais je ne semble pas pouvoir me forcer à le faire. Maxime rit doucement, le son vibrant contre sa peau, alors qu'il pressait ses lèvres contre son cou. « Je devrais aborder ceci cliniquement, » murmura-t-il, son souffle chaud contre sa peau sensible. « Mais rien en toi ne rend cela possible. » Ses mains glissèrent le long de ses côtés, laissant la chair de poule dans leur sillage. « À partir du moment où tu es entré ce soir, me regardant avec ses yeux rebelles, j'ai su que le contrat était la chose la moins intéressante entre nous. » Ils tombèrent sur le lit ensemble, toutes les pensées de contrat et d'obligation se dissolvant en quelque chose de bien plus primitif. Il n'y avait plus de dettes à payer, pas d'affaires à conduire, seulement deux corps se trouvant avec des mesures égales de faim et de peur. Les draps frais sous eux contrastaient avec la chaleur de leur peau, créant une expérience sensorielle qui intensifiait chaque contact, chaque baiser. Maxime planait au-dessus d'elle, ses yeux posant une question silencieuse. Camille répondit en l'attirant vers elle, leurs corps se rencontrant dans une danse aussi vieille que le temps. Le monde à l'extérieur de la suite cessa d'exister. Il n'y avait que ce moment, cette connexion qui défiait le commencement froid et professionnel de leur arrangement. Chaque contact entre eux semblait une confession qu'aucun d'eux n'avait eu l'intention de faire. Quand Maxime murmura son nom contre sa peau, cela sonna comme une prière plutôt qu'une formalité. Quand les doigts de Camille s'enfoncèrent dans ses épaules, l'attirant plus près, c'était de la reddition plutôt que de la soumission.
Leurs corps bougeaient ensemble avec une urgence croissante, trouvant un rythme qui semblait impossiblement parfait, comme s'ils avaient été faits l'un pour l'autre. Pour un homme qui avait construit son empire sur le contrôle, Maxime se retrouva complètement à la merci de son désir pour elle. Les murs qu'il avait soigneusement construits autour de ses émotions s'effritèrent à chaque soupir qui s'échappait des lèvres de Camille, chaque encouragement murmuré, chaque moment d'unité parfaite entre eux. Et Camille, qui était entrée dans cet arrangement en se sentant impuissante, découvrit un type différent de force dans son effet sur lui. Elle regardait son expression soigneusement composée se briser, alors que le plaisir le submergeait, sentait le tremblement de son corps puissant sous ses mains. Cette vulnérabilité était un cadeau plus précieux que toute sécurité financière que le contrat pouvait fournir. « Maxime » souffla-t-elle, alors que des vagues de plaisir menaçaient de la submerger. Il répondit en la tenant plus près, murmurant des mots d'encouragement et d'admiration contre sa peau. Quand ils atteignirent finalement le sommet ensemble, ce fut avec un sentiment d'émerveillement et de découverte qui transcendait le physique. Ils s'accrochèrent l'un à l'autre, alors que les sensations les lavaient, aucun ne voulant lâcher prise, comprenant tous les deux à un certain niveau que quelque chose de profond avait changé entre eux. La nuit s'étira, leur connexion s'approfondissant à chaque heure qui passait. Ils parlèrent entre les moments d'amour, de vraies conversations qui révélèrent plus l'un sur l'autre que toute vérification d'antécédents ou négociation de contrat n'aurait pu le faire. Maxime lui parla de grandir avec le poids de l'héritage Moreau sur ses épaules, la pression de réussir, la solitude du sommet. Camille partagea ses rêves d'illustrer des livres pour enfants qui inspireraient la créativité, sa lutte pour s'occuper de sa mère à travers la maladie, sa peur de perdre la seule famille qui lui restait. « Je n'ai jamais pensé te dire ces choses », admit Maxime, alors qu'il traçait la courbe de sa hanche avec des doigts doux. « Je n'ai jamais dit à personne la déception de mon père quand j'ai choisi la technologie durable plutôt que l'entreprise pétrolière familiale. » Camille sourit contre son torse. « Je n'ai jamais pensé me soucier de la déception de ton père, » répondit-elle, « ou vouloir rencontrer cet homme qui a élevé un fils si compliqué. » Ce qui avait commencé comme une transaction s'était transformé en quelque chose qu'aucun d'eux n'avait anticipé, quelque chose qui rendait le contrat oublié dans le sac à main de Camille, soudain sans importance. Alors que l'aube se levait sur l'horizon de la ville, projetant la chambre dans une douce lumière dorée, Camille était allongée avec sa tête sur le torse de Maxime, écoutant son rythme cardiaque ralentir graduellement. Ses doigts tracèrent des motifs paresseux sur son épaule nue, dérivant occasionnellement le long de son bras pour s'entrelacer avec ses propres doigts. « Que se passe-t-il maintenant » demanda-t-elle tranquillement, brisant le silence confortable qui s'était installé entre eux. La main de Maxime s'arrêta. « Je ne sais pas » admit-il, l'incertitude dans sa voix un contraste frappant avec l'homme d'affaires confiant qu'elle avait attendu. Ce n'était pas dans le plan. Il rit doucement. « J'avais toute une stratégie. Dîner, conversation polie, une discussion clinique des termes du contrat, peut-être programmer un rendez-vous médical. » Camille se dressa sur un coude pour le regarder, notant ses cheveux ébouriffés et la douceur dans ses yeux qu'elle soupçonnait que peu de gens avaient jamais eu la chance de voir. « Suis-tu toujours le plan ?»« Jusqu'à maintenant, oui. » Un sourire joua au coin de sa bouche, transformant son visage en quelque chose de juvénile et charmant. « Tu sembles être l'exception à beaucoup de mes règles. » Camille reposa sa tête, cachant son propre sourire contre sa peau. « Je devrais partir, » dit-elle, ne faisant aucun mouvement pour s'en aller. « Ma mère va s'inquiéter. » Les bras de Maxime se resserrèrent autour d'elle, son corps se tendant légèrement à la mention de son départ. « Reste, » dit-il simplement. Ce n'était pas un ordre d'un employeur à un contractuel. C'était une demande d'un homme qui ne pouvait soudain pas supporter la pensée de la regarder s'en aller. Juste un peu plus longtemps. Camille hocha la tête, se réinstallant contre lui. « Un peu plus longtemps, » accepta-t-elle, sachant qu'elle était déjà plus profondément impliquée qu'elle n'avait jamais eu l'intention de l'être. Alors que la ville en dessous d'eux commençait à se réveiller, voitures klaxonnant et gens commençant leur journée, Camille et Maxime restèrent dans leur sanctuaire privé. En ce moment, le contrat qui les avait amenés ensemble perdit toute signification, et le désir avait écrit une nouvelle clause, une qu'aucun d'eux n'avait anticipée et qu'aucun n'était préparé à reconnaître, l'implication de leur cœur,
Ce qui avait commencé comme un arrangement d'affaires pour sécuriser un héritier et la stabilité financière avait évolué en quelque chose de bien plus complexe et précieux. Aucun d'eux ne parla d'amour. C'était trop tôt, trop fragile, trop inattendu. Mais alors qu'ils étaient allongés, entrelacés dans la lumière du petit matin, tous les deux savaient que tout ce qui arriverait ensuite serait dicté par leur cœur plutôt que par la signature sur un document légal. 3 semaines après leur nuit au Belmont, Camille était assise sur le bord de sa baignoire, fixant le bâton en plastique dans sa main. 2 lignes roses la fixaient en retour, sans équivoque dans leur signification. Positif. La nausée qui l'avait tourmentée pendant la semaine passée avait soudain un sens. Le contrat avait rempli son objectif bien plus tôt que quiconque ne l'avait anticipé. Elle était enceinte de l'enfant de Maxime Moreau. Camille ferma les yeux, sa main se déplaçant inconsciemment pour se reposer sur son ventre encore plat. À l'intérieur d'elle, une nouvelle vie grandissait, un enfant conçu dans des circonstances qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, mais déjà précieux pour elle. Depuis cette nuit, Maxime avait été attentionné de façon que le contrat n'exigeait jamais. Ils avaient passé des week-ends ensemble, partagé des repas, parlé pendant des heures. Il lui avait montré son campus de technologie durable, ses yeux s'illuminant comme ceux d'un enfant, alors qu'il expliquait comment ses innovations pouvaient changer le monde. Elle l'avait emmené à sa galerie d'art cachée préférée, ravie par son intérêt authentique pour les pièces qu'elle aimait. Pas une fois il n'avait mentionné le contrat ou son objectif. C'était comme si par accord mutuel et non exprimé, ils avaient décidé d'explorer ce qui grandissait entre eux sans l'ombre de leur arrangement qui planait sur eux. Mais maintenant, la réalité s'était réaffirmée sous la forme de 2 lignes roses. L'objectif du contrat avait été atteint. Que signifiait cela pour eux? Son téléphone sonna, la faisant sursauter. Le nom de Maxime clignota sur l'écran. « Allô ?» répondit-elle, sa voix plus tremblante qu'elle ne l'avait voulu. « Camille » dit-il chaleureusement. « Je me demandais si tu te joindrais à moi pour dîner ce soir. Il y a un nouveau restaurant sur le toit que je pense que tu adorerais. » Camille hésita, ses yeux se dirigeant vers le test de grossesse encore dans sa main. « En fait, » dit-elle lentement, « pourrais-tu venir chez moi à la place? Il y a quelque chose dont nous devons discuter. » Il y eut une brève pause. « Tout va bien? »« Oui, je veux dire, je pense que oui. C'est juste... » Elle prit une profonde inspiration. « C'est important. »« Je serai là dans 1 heure, » dit-il, l'inquiétude évidente dans sa voix. Après avoir raccroché, Camille arpenta son petit appartement, répétant ce qu'elle allait dire. Le contrat avait spécifié un enfant, et maintenant, cette condition serait remplie. Techniquement, leur arrangement pouvait se conclure avec des règlements financiers appropriés. Cette pensée fit se tordre son estomac d'une émotion qu'elle n'était pas prête à nommer. Fidèle à sa parole, Maxime arriva exactement 1 heure plus tard, un bouquet de fleurs sauvages dans une main et un regard d'inquiétude à peine dissimulé sur le visage. « Celles-ci m'ont rappelé cette illustration que tu m'as montrée, » dit-il, lui tendant les fleurs. « Celle pour le livre d'enfant sur la fille qui trouve la magie dans les choses ordinaires. » La prévenance du geste faillit la défaire. Camille accepta les fleurs avec des mains tremblantes, leur parfum doux remplissant l'air entre eux. « Merci, » dit-elle doucement, se tournant pour les mettre dans l'eau. « Elles sont magnifiques. » Maxime la suivit dans la cuisine, s'appuyant contre le comptoir alors qu'elle arrangeait les fleurs dans un vase. « Camille » dit-il doucement. « Que se passe-t-il » Elle posa soigneusement le vase avant de se tourner pour lui faire face. « J'ai fait un test ce matin, » dit-elle, sa voix plus stable qu'elle ne s'y était attendue. « Je suis enceinte. » Maxime devint complètement immobile, son expression illisible. Pour un moment terrible, Camille craignit d'avoir mal interprété tout ce qui s'était développé entre eux. Peut-être, maintenant que l'objectif du contrat était rempli, reviendrait-il à l'homme d'affaires froid qu'elle avait initialement attendu. Puis il traversa la cuisine en 2 enjambées et la prit dans ses bras, la tenant comme si elle pourrait disparaître s'il la lâchait. « Un bébé » murmura-t-il contre ses cheveux. « Notre bébé. » Camille recula légèrement pour regarder son visage, surprise de voir ses yeux briller de larmes non versées.
Tu es heureux de cela ?» Maxime rit, un son de joie pure qu'elle n'avait jamais entendu de lui auparavant. Heureux ne commence pas à couvrir cela. Il encadra son visage de ses mains, ses pouces caressant doucement ses joues. « Sais-tu combien de temps j'ai rêvé d'avoir une famille à moi ? Pas juste un héritier pour le bien de mon père, mais un enfant à aimer, à guider, à regarder grandir. » « Mais le contrat ?» commença Camille. « Oublie le contrat, » interrompit Maxime, sa voix féroce. « C'était avant. » « Avant quoi ? » ?»« Avant de te connaître, avant de tomber. » Il s'arrêta brusquement, puis prit une profonde inspiration. « Ma vie entière a été dictée par l'obligation et l'attente. Te rencontrer, te connaître, c'est la première chose qui m'ait jamais semblé vraiment mienne. » Il la guida vers le canapé, s'asseyant près d'elle, leurs mains entrelacées. « Je dois te dire quelque chose, » dit-il, son expression devenant sérieuse. « Quelque chose que j'aurais dû te dire dès le début. » Camille sentit un frisson d'appréhension. « Qu'est-ce que c'est ? » Le dernier souhait de mon père n'était pas juste pour un héritier pour continuer le nom Moreau, admit Maxime. Il voulait que je connaisse la joie qu'il ressentait en m'élevant, malgré notre relation compliquée. Il a dit... La voix de Maxime se brisa. Il a dit que je n'aurais jamais vraiment vécu jusqu'à ce que j'aime quelqu'un plus que moi-même. Il serra doucement sa main. Je pensais que le contrat était la solution pratique. Trouver quelqu'un de convenable, créer un héritier, remplir mon obligation. Mais dès le moment où je t'ai rencontré, il secoua la tête, comme encore étonné par le tour des événements. Rien ne s'est passé selon le plan. Et est-ce que c'est une mauvaise chose ? Demanda tranquillement Camille. Le sourire de Maxime fut réponse suffisante. C'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Il plaça sa main doucement sur son ventre. Notre enfant sera aimé, Camille. Pas à cause d'un contrat ou d'un héritage familial, mais parce que ses parents n'ont pas pu s'empêcher de tomber amoureux l'un de l'autre. Le mot resta suspendu dans l'air entre eux, nouvellement prononcé, mais longtemps ressenti. Camille sentit les larmes monter à ses yeux, alors que le poids de cela s'installait sur eux. « J'ai eu si peur, » confessa-t-elle. « Peur que ce ne soit que le contrat pour toi, qu'une fois que j'aurai rempli ma part, tout ce qui grandissait entre nous prendrait fin. » Maxime l'attira près de lui, reposant son front contre le sien. « Le contrat nous a amenés ensemble, » dit-il doucement. « Mais l'amour est pourquoi je reste. » Camille ferma les yeux, laissant ses mots la laver. « Je t'aime aussi, » murmura-t-elle. « Je ne m'y attendais pas, je ne le voulais pas, mais je le fais. » Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser qui scella leur confession, tendre et doux, avec la promesse d'un avenir qu'aucun d'eux n'avait anticipé. Quand ils se séparèrent, finalement, Maxime essuya une larme de sa joue avec son pouce. « Emménage avec moi, » dit-il. « Pas à cause du contrat ou du bébé, mais parce que je veux m'endormir à côté de toi chaque nuit et me réveiller avec toi chaque matin. » Camille rit à travers ses larmes. « C'est toute une proposition, monsieur Moreau. » Ses yeux pétillèrent. « Cela vient plus tard, je promets. Mais j'ai pensé que nous pourrions prendre les choses une étape à la fois. » Alors qu'ils étaient assis ensemble, planifiant leur avenir avec excitation et espoir, Camille s'émerveilla de comment un contrat qui avait autrefois semblé comme sa plus grande honte avait mené à sa plus grande joie. Ce qui avait commencé comme une obligation s'était transformé en le plus beau mensonge que le monde ait jamais connu, un qui avait d'une façon ou d'une autre révélé la vérité la plus profonde de leur cœur. « Es-tu sûr que tu veux savoir ?» demanda le docteur. Rousseau, déplaçant la sonde échographique sur le ventre arrondi de Camille. À 6 mois de grossesse, son corps s'était épanoui, les courbes s'adoucissant et la peau rayonnant d'une radiance qui coupait le souffle de Maxime chaque matin. Le bureau du médecin était lumineux et joyeux, décoré de couleurs douces et d'images de familles heureuses, un contraste frappant avec l'environnement stérile que Camille avait imaginé quand elle avait d'abord considéré le contrat. Maxime serra la main de Camille, ses yeux fixés sur le moniteur où leur bébé bougeait et se déplaçait. Ces petits mouvements ne manquaient jamais de l'émerveiller, ce miracle qu'ils avaient créé ensemble. « Seulement si Camille le veut, » dit-il doucement,
mettant ses souhaits en premier comme il l'avait de plus en plus fait au cours des derniers mois. Camille leva les yeux vers lui, voyant l'excitation à peine contenue dans ses yeux. Cet homme puissant, qui commandait les salles de conseil et prenait des décisions de millions d'euros sans hésitation, vibrait pratiquement d'anticipation à l'idée d'apprendre le sexe de leur bébé. Elle hocha la tête, son cœur battant. « Oui, nous voulons savoir. » Le médecin sourit, ajustant la sonde pour obtenir un meilleur angle. « Voyons si votre petit est coopératif aujourd'hui. »« Ah, voilà. » Elle pointe à l'écran. « Félicitations, vous attendez un garçon. » L'inspiration de Maxime était audible. Un fils, l'héritier Moreau que son père avait si désespérément voulu. Mais alors que Camille levait les yeux vers lui, elle ne vit aucune de la satisfaction froide d'un arrangement d'affaires accompli, seulement de la joie pure et débridée. Ses yeux brillaient de larmes non versées, et le sourire qui se répandit sur son visage était un d'émerveillement. « Un petit garçon », murmura-t-il, pressant ses lèvres contre le front de Camille. « Notre fils. » Le docteur. Rousseau imprima plusieurs images pour eux, pointant les caractéristiques sur l'échographie. « Il se développe parfaitement », les assura-t-elle. « Battement de cœur fort, bonne taille. Tout semble exactement comme il devrait. » Alors qu'il quittait le bureau du médecin, Maxime garda les photos d'échographie de Camille dans sa main, incapable d'arrêter de les regarder. Dans le parking, il l'attira soudain dans une étreinte douce. « Merci », murmura-t-il dans ses cheveux. Camille recula légèrement, le regardant avec curiosité. « Pourquoi ?»« Pour tout », dit simplement Maxime. « Pour avoir pris une chance sur moi malgré les circonstances. Pour porter notre enfant. Pour me rendre plus heureux que je n'ai jamais pensé possible. » Plus tard, ce soir-là, alors qu'ils étaient assis dans le jardin de ce qui était maintenant leur maison partagée, une maison chaleureuse et lumineuse qui ressemblait peu au manoir austère dans lequel Maxime avait grandi, Camille regardait Maxime esquisser des dessins de chambre d'enfant avec la même intensité qu'il réservait habituellement aux propositions d'affaires. Le jardin était le dernier projet de Camille, rempli d'herbes parfumées et de fleurs colorées qui attiraient les papillons et les colibris. Elle avait créé un sanctuaire pour eux, un endroit où les pressions des affaires de Maxime et le monde extérieur semblèrent distants. « Que penses-tu de ceci ?» demanda-t-il, lui montrant un dessin d'une chambre avec des murs peints pour ressembler à une forêt enchantée. « Nous pourrions incorporer des personnages de tes livres d'enfants. Cet ours de l'aventure au clair de lune pourrait être ici, pointa-t-il. Et peut-être que le renard amical pourrait être près de la fenêtre. » Camille sourit, touchée par l'attention qu'il avait portée à son travail. Sa carrière d'illustratrice de livres pour enfants avait prospéré ces derniers mois, avec des éditeurs soudain intéressés par son portfolio après que Maxime ait, sans le lui dire initialement, montré ses illustrations à certaines de ses connexions dans le monde de l'édition. « La chambre d'enfant semble parfaite, » dit-elle, passant sa main sur son ventre alors que leur fils donnait des coups vigoureux. « Il approuve, » rit-elle. « Même si je pense qu'il pourrait être un joueur de football plutôt qu'un artiste ou homme d'affaires. » Maxime posa son crayon et s'approcha d'elle, plaçant ses deux mains sur son ventre. « Tant qu'il est heureux et en bonne santé, il peut être ce qu'il veut, » dit-il, ses yeux brillants d'amour, alors qu'il sentait leur fils bouger sous ses paumes. « Artiste, homme d'affaires, joueur de football, ou quelque chose que nous n'avons jamais imaginé. »« Et s'il veut être médecin ?» demanda taquinement Camille. « Ou enseignant? Ou musicien? » « Alors nous l'encouragerons, » dit fermement Maxime. « Ma famille a toujours insisté sur la tradition, l'héritage, suivre les traces de nos pères. Notre fils aura la liberté de choisir son propre chemin. » C'était l'une des choses que Camille aimait le plus chez Maxime. Comment devenir père l'avait déjà changé, l'adoucissant d'une façon qu'elle n'aurait jamais anticipée. L'homme qui avait signé un contrat pour un héritier était devenu quelqu'un qui voulait juste que son enfant soit aimé et libre d'être lui-même. « Il nous faut encore choisir un nom, » dit Camille, se penchant contre l'épaule de Maxime. « J'ai pensé à Julien, » dit Maxime tranquillement. « C'était le nom de mon grand-père. Il était le seul homme de ma famille qui croyait que l'amour était plus important que l'argent ou le statut. » Camille considéra cela. « Julien Moreau. J'aime ça. Cela sonne fort mais doux à la fois. Comme j'espère qu'il sera.
murmura Maxime, embrassant le sommet de sa tête. Quelques semaines plus tard, Maxime annonça qu'il était temps qu'elle rencontre son père. Robert Moreau vivait maintenant dans un manoir de famille adapté, ses journées éclairées par des infirmières et des amis occasionnels, mais il était encore mentalement alerte et déterminé à rencontrer la femme qui portait son petit-fils. « Il peut être intimidant », avertit Maxime alors qu'ils montèrent les marches du manoir où il avait grandi. « Il a des opinions fortes sur la famille, la tradition, ce que signifie être un Moreau. »« Et s'il ne m'aime pas ?» demanda Camille, sa main trouvant inconsciemment son ventre maintenant visible. Maxime s'arrêta, se tournant pour lui faire face. « Alors c'est son erreur, » dit-il fermement. « Mais je pense qu'il t'aimera. Comment pourrait-il ne pas le faire ?» Robert Moreau était plus petit que Camille ne s'y était attendu, affaibli par l'âge et la maladie, mais avec les mêmes yeux bleus perçants que son fils. Il était assis dans un fauteuil près de la fenêtre de son bureau, la lumière de l'après-midi coulant sur lui alors qu'il l'étudiait avec un intérêt non dissimulé. « Donc tu es la femme qui a capturé l'attention de mon fils, » dit-il, sa voix encore forte malgré sa fragilité physique. Maxime se raidit à côté d'elle, mais Camille s'avança avec un sourire chaleureux. « C'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur Moreau. Je suis Camille. » Quelque chose comme de l'approbation vacilla dans les yeux du vieil homme. « Approche-toi, ma chère. Laisse-moi te voir correctement. » Alors que Camille s'approchait, elle sentit Maxime planer protectivement derrière elle. Robert Moreau tendit une main veinée, hésitant avant de la placer doucement sur son ventre. « Un garçon, me dit Maxime, » dit-il doucement, une vulnérabilité dans sa voix qui semblait en désaccord avec l'homme d'affaires puissant qu'il avait été autrefois. Camille hocha la tête. « Votre petit-fils. » Les yeux du vieil homme se remplirent de façon inattendue de larmes. « Je n'ai jamais pensé vivre pour voir ce jour. » Il leva les yeux vers son fils. « Tu as trouvé quelque chose que je n'ai jamais pu, Maxime. Quelque chose de plus précieux que toute affaire ou acquisition. » Maxime s'approcha pour se tenir à côté de Camille, son bras glissant autour de sa taille. « J'ai trouvé tout, père. » La tension entre père et fils sembla se dissoudre en ce moment, des années de malentendus cédant la place à une paix tentative. Robert gesticula pour qu'il s'assoie, et alors qu'il le faisait, Camille remarqua des photographies sur sa table de chevet. Maxime enfant, une femme qui devait être la mère de Maxime, et un jeune garçon qui ressemblait à Maxime, mais n'était pas lui. « C'est Thomas, » dit tranquillement Maxime, suivant son regard. « Mon frère. »« Il aurait eu 38 ans cette année, » ajouta Robert, sa voix épaisse d'émotion. Il avait toujours voulu être oncle. Camille écouta alors que les deux hommes parlèrent de Thomas, qui était mort de leucémie à l'âge de 12 ans. C'était une blessure qui ne s'était jamais complètement guérie pour aucun d'eux, mais alors qu'ils partageaient des histoires et des souvenirs avec elle, elle fut témoin d'une guérison à laquelle elle ne s'était pas attendue à participer. Maxime parla de voyages de camping avec son frère, de lui apprendre à pêcher, de lui lire des histoires quand il était trop faible pour sortir du lit. Robert rappela le rire de son fils cadet, sa gentillesse, son courage à travers des traitements qui auraient brisé beaucoup d'adultes. « Il t'aurait aimé, » dit Robert à Camille. Il disait toujours que Maxime avait besoin de quelqu'un qui pourrait le faire rire. Alors qu'ils étaient assis ensemble, Camille partageant leurs plans pour la chambre d'enfant et Maxime discutant des noms qu'ils considéraient, elle vit père et fils se retrouver. Ce n'était pas parfait. Il y avait encore des moments de tension, de vieilles blessures qui remontaient brièvement à la surface avant d'être mises de côté. Mais c'était un commencement. Quand ils partirent, Maxime était plus silencieux que d'habitude, perdu dans ses pensées alors qu'il les conduisait à la maison. « Ça va ?» demanda Camille, plaçant sa main sur son genou. Il couvrit sa main de la sienne. « J'ai passé toute ma vie à essayer de lui prouver ma valeur, » dit-il, essayant d'être digne du nom Moreau. Et aujourd'hui, pour la première fois, j'ai senti que je l'étais. « Pas à cause de ton succès en affaires, » observa Camille. « Non. » Maxime sourit avec regret. « Parce que je t'ai trouvé. Parce que je vais être le père que j'ai toujours souhaité avoir. » Il lui jeta un coup d'œil. Il n'était pas toujours froid, tu sais. Avant la mort de Thomas, il était différent. Plus présent, plus engagé. Perdre un enfant, ça l'a changé. Camille serra sa main.
Merci de partager cette partie de ta vie avec moi aujourd'hui. Merci de m'aider à retrouver le chemin vers lui, répondit doucement Maxime. Dans les semaines qui suivirent, ils rendirent régulièrement visite à Robert. Le vieil homme semblait gagner de la force de leur visite, s'asseyant plus longtemps, mangeant mieux, même risquant des opinions sur les dessins de chambre d'enfants que Maxime lui montrait. Il fit établir par son avocat des fonds en fiducie, à la fois pour Julien, le nom qu'ils avaient choisi pour leur fils, et pour tous les futurs enfants qu'ils pourraient avoir. Mais plus significativement, il commença à partager des histoires de sa propre enfance, des premières années de Maxime, des traditions familiales qui étaient tombées en désuétude après la mort de Thomas. Le train de Noël, dit-il à Camille lors d'une visite. Chaque année, nous installions un train électrique élaboré autour de l'arbre. Maxime et Thomas passèrent des heures à ajouter de petits détails, des gens minuscules, des arbres miniatures, de la neige faite de boules de coton. Quand Maxime avait 14 ans, il a construit un pont-levis fonctionnel pour cela. « J'ai encore ces trains », admit Maxime. « Ils sont en stockage. Sors-les cette année », dit fermement Robert. « Recommence. » 3 mois plus tard, après 18 heures de travail qui testèrent la force de Camille et les nerfs de Maxime, leur fils entra dans le monde avec un cri puissant qui semblait annoncer son arrivée à l'univers. La salle d'accouchement, qui avait commencé comme un lieu d'efficacité clinique, s'était transformée pendant ces longues heures en un espace rempli d'encouragement, de détermination et finalement de joie bouleversante. « Tu l'as fait », murmura Maxime, pressant son front contre celui de Camille, sa voix étranglée d'émotion. « Tu as été incroyable. » Quand l'infirmière plaça leur fils sur le torse de Camille, le temps sembla s'arrêter. Le petit garçon, rouge et indigné, avait les yeux bleus perçants de Maxime et le sourire doux de Camille, un mélange parfait d'eux deux. « Il est magnifique », murmura Maxime, berçant son fils avec une tendresse qui amena des larmes aux yeux de Camille. « Parfait. » Ils le nommèrent Julien Thomas Moreau, Julien pour le grand-père de Maxime et Thomas pour le frère que Maxime avait perdu dans l'enfance. Un nom qui honorait le passé tout en embrassant un avenir qui appartenait uniquement à lui. « Julien », dit doucement Camille, passant un doigt le long de la joue de son fils alors qu'il tétait. « Bienvenue au monde, petit. Tu es si aimé. » Maxime ne pouvait pas arrêter de les regarder, son expression une d'émerveillement et de protection féroce. « Je n'avais aucune idée, » admit-il, « aucune idée que cela se sentirait comme ça. » Quand Marguerite arriva à l'hôpital, ses yeux se remplirent de larmes alors qu'elle tenait son petit-fils pour la première fois. « Oh, Camille !» murmura-t-elle. « Il est tout !» Camille regarda sa mère avec Julien, se souvenant du contrat qui les avait amenés à ce moment. Ce qui avait commencé comme du désespoir, la tentative d'une mère de sauver sa fille de la ruine financière, s'était transformé en le plus grand cadeau de leur vie. « Maman », dit doucement Camille. « Merci. » Marguerite leva les yeux, la compréhension passant entre elles. « Je voulais seulement sécuriser ton avenir, » dit-elle. « Je n'ai jamais rêvé que cela t'apporterait tant de bonheur. » Robert Moreau vécut juste assez longtemps pour tenir son petit-fils une fois. Maxime amena Julien au manoir quand il avait 2 semaines, plaçant soigneusement le nouveau-né dans les bras de son père. Les mains usées du vieil homme étaient douces alors qu'elles berçaient le bébé, ses yeux brillants de larmes non versées. « Il a les yeux moraux », dit fièrement le vieil homme, alors que Julien le regardait solennellement. « Mais un cœur plus doux, je pense. »« C'est ton influence, ma chère », dit-il à Camille avec un clin d'œil. Pendant près d'1 heure, 3 générations d'hommes moraux étaient assis ensemble, le plus âgé racontant des histoires que le plus jeune ne se rappellerait pas, mais qui guérissaient quelque chose de profond en celui entre eux. Robert mourut paisiblement dans son sommeil 1 semaine plus tard, laissant derrière lui un héritage qui était passé d'empire commercial à amour familial dans ses derniers jours. Aux funérailles, Maxime se tenait grand, Camille et Julien à côté de lui, alors qu'il parlait de la force de son père, de sa vision, et à la fin, de sa capacité d'amour. « Il m'a appris que l'héritage ne se mesure pas en euros ou en bâtiments, » dit Maxime, sa voix stable malgré sa douleur. « Il se mesure dans l'amour que nous laissons derrière. » Dans les mois qui suivirent,
Ils s'installèrent dans leur nouvelle vie en famille de 3. La maison qui avait autrefois semblé trop grande pour eux deux se remplit maintenant des sons des pleurs, gazouillements, et finalement, rires de Julien. Les pièces qui avaient été conçues pour l'exposition se transformèrent en espaces de vie, jouets éparpillés sur des tapis coûteux, biberons partageant l'espace du comptoir avec des carafes en cristal, un fauteuil à bascule prenant la place d'honneur dans ce qui avait été autrefois un salon formel. Maxime s'avéra être un père dévoué, aussi à l'aise pour changer les couches que pour conclure des affaires. Il ajusta son horaire de travail pour être à la maison pour le dîner chaque soir, établit un bureau à domicile pour passer plus de temps avec son fils, et emmena même Julien aux réunions du conseil d'administration quand Camille avait besoin de temps pour son travail d'illustration. Moreau Technologies. Durable devra s'ajuster à mes priorités, dit-il à Camille quand elle exprima des inquiétudes à propos de ses heures réduites. Pas l'inverse. La carrière de Camille prospéra aux côtés de son nouveau rôle de mère. Ses illustrations, inspirées par l'émerveillement qu'elle voyait dans les yeux de Julien alors qu'il découvrait le monde, attirèrent l'attention d'éditeurs majeurs. Elle signa un contrat pour une série de livres pour enfants, travaillant de son studio à la maison pendant que Julien faisait la sieste ou jouait à proximité. Marguerite emménagea dans la maison d'invités sur leur propriété, assez proche pour aider avec Julien, mais avec assez de distance pour maintenir son indépendance. Sa santé continua de s'améliorer, et elle devint une partie intégrante de leur vie quotidienne, sa relation avec Maxime évoluant en une de respect mutuel et d'affection authentique. Pour le premier anniversaire de Julien, ils organisèrent une fête dans le jardin pour la famille et les amis. Les terrains furent transformés avec des ballons et des banderoles, un petit zoo pour les enfants, et un gâteau en forme de l'éléphant en peluche préféré de Julien. Alors qu'ils regardèrent leur fils étaler du gâteau sur son visage avec un abandon ravi, Maxime attira Camille près de lui. « As-tu jamais imaginé ceci ?» demanda-t-il, gesticulant vers la maison qu'ils avaient construite, la vie qu'ils avaient créée. Tout autour d'eux, les gens riaient et bavardaient, les gloussements de Julien s'élevant au-dessus du daim plaisant. Camille secoua la tête, se souvenant du contrat qui reposait maintenant oublié dans un tiroir quelque part. Jamais. Je pensais sacrifier mon bonheur pour la sécurité de ma mère. Elle leva les yeux vers lui, son cœur plein. Au lieu de cela, j'ai trouvé tout ce que je ne savais pas que je voulais. Maxime l'embrassa doucement, puis sortit quelque chose de sa poche. J'ai quelque chose pour toi, dit-il, paraissant soudain nerveux d'une façon qu'elle voyait rarement. Il sortit une petite boîte en velours. Camille eut le souffle coupé quand il l'ouvrit, révélant une magnifique bague émeraude entourée de diamants. « Je sais que nous avons tout fait à l'envers, » dit Maxime avec un sourire, « mais j'espérais que nous pourrions rendre cela officiel. » Il tomba sur un genou, causant l'arrêt des conversations autour d'eux alors que les gens se tournaient pour regarder. « Camille Dubois, mère de mon enfant, amour de ma vie, veux-tu m'épouser ?» Camille sentit les larmes monter à ses yeux alors qu'elle hochait la tête. « Oui », murmura-t-elle. « Bien sûr, oui. » Alors que les acclamations éclataient autour d'eux, Maxime glissa la bague à son doigt et se leva pour l'embrasser, Julien trottinant vers eux pour entourer leurs jambes de ses mains couvertes de gâteaux. « Câlin de famille », annonça-t-il, l'une des rares phrases qu'il avait maîtrisées. Ils rirent, le soulevant entre eux, ne se souciant pas du glaçage maintenant étalé sur leurs vêtements. Maxime embrassa le sommet de la tête de Julien, puis les lèvres de Camille. « Le contrat est rempli, » murmura-t-il contre ses lèvres. « Mais notre histoire ne fait que commencer. » Et dans le chaos joyeux de ce moment, Julien gloussant, Marguerite prenant des photos, amis et famille se rassemblant autour pour les féliciter, ils savaient tous les deux que ce qui avait commencé comme un arrangement d'affaires froid avait fleuri en quelque chose de bien plus précieux. Une famille construite sur le désir, le courage, le pardon et l'amour qui n'avait jamais fait partie d'aucun document légal. Camille se tenait devant le miroir en pied de sa chambre, reconnaissant à peine la femme qui la regardait en retour. La robe de mariée, une création fluide de soie et dentelle, épousait ses courbes avant de cascader au sol en une traîne élégante. Le corsage était brodé de façon complexe avec de petites perles qui captaient la lumière à chaque respiration qu'elle prenait.
Ses cheveux sombres étaient relevés avec quelques mèches encadrant son visage, et un voile simple attendait d'être épinglé en place. La femme dans le miroir semblait sereine, confiante, radieuse, si différente de la femme en colère et pleine de ressentiment qui était entrée dans la suite d'hôtel de Maxime Moreau il y a 2 ans, avec un contrat dans son sac à main et de l'amertume dans son cœur. « Oh, ma chérie », dit Marguerite, depuis l'embrasure de la porte, sa main pressée contre son cœur. Sa mère semblait en meilleure santé qu'elle ne l'avait été depuis des années, les rides de soucis qui avaient autrefois gravé son visage adouci par le bonheur. Elle portait une robe champagne qui complétait ses cheveux argentés, qui avaient repoussé plus plein après la fin de ses traitements. « Tu es à couper le souffle. » Camille se tourna, souriant à sa mère. « Penses-tu que Maxime l'aimera ?» Marguerite rit doucement, traversant la pièce pour se tenir à côté de sa fille. « Cet homme te trouverait belle dans un sac de pommes de terre. » Elle s'avança, ajustant une mèche des cheveux de Camille, avec des doigts doux. « Mais oui, il sera sans voix quand il te verra. »« Je n'ai jamais pensé avoir ceci, » admit tranquillement Camille, lissant ses mains sur la soie de sa robe. « Quand j'ai signé ce contrat, je pensais renoncer à ma chance au vrai amour. » Les yeux de Marguerite s'emplirent de larmes. « Je ne me pardonnerai jamais de t'avoir mise dans cette position. » Camille prit les mains de sa mère. « Ne dis pas ça. Sans ce contrat, je n'aurais peut-être jamais rencontré Maxime. Je n'aurais certainement pas Julien. Tout s'est passé exactement comme c'était censé se passer. » Un coup à la porte les interrompit. Marguerite essuya rapidement ses yeux avant d'ouvrir pour révéler Julien, maintenant 2 ans et demi, vêtu d'un petit smoking qui correspondait à celui de son père. Ses cheveux sombres étaient coiffés soigneusement, bien qu'une boucle rebelle refuse de rester en place, exactement comme ceux de Maxime. Ses yeux bleus brillants, si semblables à ceux de son père, s'élargirent alors qu'il admirait sa mère. « Maman jolie !» s'exclama-t-il, courant vers Camille avec ses bras étendus, un éléphant en peluche serré dans une main, son compagnon constant depuis la petite enfance. Camille s'accroupit soigneusement dans sa robe, recueillant son fils dans une étreinte et respirant le parfum doux de son shampoing. « Merci, mon cœur. Tu es très beau toi-même. »« Comme papa, » dit fièrement Julien, gonflant sa petite poitrine et tentant de redresser sa posture en imitation de la posture confiante de Maxime. « Exactement comme papa, » accepta Camille, redressant son petit nœud papillon. « Es-tu prêt pour ton travail important ?» Julien hocha solennellement la tête, son expression devenant soudain sérieuse. « Alliance, dit-il, tapotant la poche de sa veste où un petit oreiller avec 2 anneaux dorés était sûrement épinglé. Il avait pratiqué ce rôle pendant des semaines, portant un oreiller avec des alliances, boutons autour de la maison, son petit visage un masque de concentration. « C'est ça, tu vas porter les alliances dans l'allée vers papa et moi. » Camille lissa ses cheveux, son cœur gonflant d'amour pour cette petite personne parfaite qui avait apporté tant de joie dans leur vie. « Et puis ?» demanda Julien, voulant clairement repasser toute la routine encore une fois. Camille sourit. « Et puis tu resteras avec papa pendant que le ministre parle. Et quand il demandera les alliances, tu nous les donneras. »« Et puis nous sommes tous des Moreau », conclut triomphalement Julien, ayant clairement intériorisé la signification du jour à sa propre façon. « C'est ça », rit Camille. « Même si toi et moi sommes déjà des Moreau, souviens-toi, ceci rend juste cela officiel. » Marguerite vérifia sa montre, une belle pièce vintage, qui avait été un cadeau de Maxime pour son dernier anniversaire. « C'est presque l'heure. Je devrais l'amener à Maxime. » Elle tendit la main à son petit-fils. « Allez, Julien. Allons trouver ton papa. »« Il est nerveux, » annonça Julien avec un ton factuel. Il n'arrête pas de marcher et d'arranger sa cravate. Camille et Marguerite échangèrent des regards amusés à cette perspicacité sur le comportement pré-mariage de Maxime, normalement composé. La pensée qu'il soit nerveux de l'épouser fit battre le cœur de Camille d'affection. Seule maintenant, Camille prit un moment pour s'arrêter devant la fenêtre donnant sur le jardin où leur cérémonie aurait lieu. Des rangées de chaises blanches étaient arrangées face à un arc de fleurs, à couper le souffle. L'ensemble contre le fond des vignobles vallonnés qui s'étendaient au-delà de leur propriété. C'était la vue parfaite
pour commencer leur vie ensemble officiellement, entourés par la beauté qu'ils avaient créée ensemble, la famille qu'ils avaient construite et l'amour qu'ils avaient trouvé dans les circonstances les plus inattendues. Un autre coup doux à la porte annonça l'arrivée de Sophie, sa demoiselle d'honneur et amie proche, qui entra portant le voile de Camille et un grand sourire. « Tu es prête, belle ?» demanda Sophie, se dirigeant derrière Camille pour fixer soigneusement le voile en place. Maxime fait les 100 pas comme un homme possédé, et Julien essaie de lui enseigner comment ne pas être nerveux. Camille rit, imaginant la scène. « Il va bien ?»« Il va très bien, » l'assura Sophie. « Juste impatient de te voir. » Nous le sommes tous. Alors qu'elle descendait l'escalier vers les portes françaises menant au jardin, Camille pouvait entendre les murmures doux de leurs invités assemblés, familles et amis proches, qui avaient été témoins de leur parcours du contrat à l'amour véritable. La musique commença. Un quatuor à cordes qu'ils avaient engagé jouant l'arrangement que Maxime avait spécialement commandé. Une version de la chanson qui jouait lors de leur premier dîner ensemble. Sophie l'embrassa sur la joue avant de sortir pour marcher dans l'allée, laissant Camille seule pour son moment final, avant de devenir officiellement Madame Moreau. Elle prit une profonde inspiration, son cœur battant d'excitation plutôt que de nerfs. Quelque part dans le jardin, Maxime l'attendait. L'homme qui avait commencé comme un étranger était devenu le père de son enfant, et maintenant était sur le point de devenir son mari. Et quelque part dans la foule était leur fils, tenant fièrement leurs alliances et se préparant à jouer son rôle dans l'union de ses parents. Les portes s'ouvrirent, et Camille commença sa marche dans l'allée. Le monde s'arrêta quand elle vit Maxime debout sous l'arc de fleurs, Julien à côté de lui tenant fièrement l'oreiller aux alliances. Maxime portait un smoking noir classique qui soulignait sa silhouette élancée, ses cheveux soigneusement coiffés, mais avec cette boucle familière qui refusait de coopérer. Mais c'était l'expression sur son visage qui coupa le souffle de Camille, de l'émerveillement pur, de l'amour, et quelque chose qui ressemblait à de l'incrédulité qu'elle soit réellement en train de marcher vers lui. Leurs yeux se verrouillèrent, et tout le reste disparut. Il n'y avait que Maxime, debout là, avec leur fils, l'attendant pour commencer officiellement la vie qu'ils construisaient ensemble depuis la naissance de Julien. Quand elle l'atteignit, Maxime tendit la main, et elle plaça la sienne dedans, sans hésitation. « Tu es magnifique », murmura-t-il, sa voix rauque d'émotion. « Tu n'es pas mal non plus », murmura-t-elle en retour, incapable de retenir son sourire. Le ministre, un homme plus âgé et doux qui les avait conseillés avant la cérémonie, sourit chaleureusement à eux. « Mes chers amis, commença-t-il, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour célébrer l'union de Maxime et Camille, deux âmes qui ont trouvé l'amour de la façon la plus inattendue. » Alors qu'ils échangèrent leurs vœux, parlant d'amour, de partenariat et de l'avenir qu'ils construiraient ensemble, Camille pouvait voir Julien du coin de l'œil, écoutant solennellement bien qu'il ne comprenne probablement pas la plupart des mots. Quand vint le temps pour les alliances, il s'avança avec une fierté sérieuse, présentant l'oreiller comme s'il portait les joyaux de la couronne. « Puis-je avoir les alliances, s'il vous plaît ?» demanda le ministre. Julien détacha soigneusement les alliances de l'oreiller, les tendant d'abord à Maxime, puis à Camille. « Alliance parfaite », annonça-t-il avec satisfaction, causant des rires doux parmi les invités. « Alliance parfaite, en effet », accepta Maxime, ébouriffant les cheveux de son fils avant de prendre la main de Camille pour glisser l'alliance dorée sur son doigt. Quand ils furent déclarés mari et femme, leur baiser fut doux mais rempli de promesses, l'aboutissement d'un parcours qui avait commencé avec un contrat commercial et était devenu la plus grande histoire d'amour de leur vie. « Je vous présente », annonça l'officiant, « Monsieur et Madame Moreau et le jeune maître Julien Moreau. » La réception eut lieu dans le jardin, transformée en un cadre de soirée enchanté avec des lumières scintillantes, enfilées à travers les arbres, et des tables ornées de fleurs, dans des nuances pastel douces. Une piste de danse avait été installée sur la pelouse, et alors que le ciel s'assombrissait vers le crépuscule, des bougies furent allumées, donnant à tout une lueur magique. Alors qu'ils partageaient leur première danse, Maxime tenait Camille près, bougeant avec la grâce naturelle d'un homme habitué aux événements formels. « Madame Moreau », murmura-t-il contre son oreille,
J'aime le son de cela. Camille sourit vers lui. Je n'ai jamais pensé que je l'aimerais, mais c'est le cas. Quand as-tu su? Demanda Maxime, la faisant tourner doucement sous son bras. Quand as-tu su que c'était réel, pas juste le contrat? Camille considéra la question. Cette nuit à l'hôtel, admit-elle. Quand tu m'as embrassé pour la première fois. Il y avait quelque chose dans ce baiser qui ne pouvait pas être simulé, ne pouvait pas faire partie d'un arrangement d'affaires. Elle leva les yeux vers lui avec curiosité. Et toi? Le sourire de Maxime était plein de regrets. J'étais perdu dès le moment où tu es entré dans la suite, me regardant avec ses yeux rebelles, me défiant de te traiter comme une marchandise. J'ai su alors que le contrat était la plus grande erreur et la meilleure décision que j'ai jamais prise. Leur danse se termina sous les applaudissements, et Julien se précipita sur la piste. « Mon tour de danser avec maman », déclara-t-il. Maxime rit, soulevant son fils dans ses bras. « Que dirais-tu que nous dansions tous les deux avec elle » suggéra-t-il, et Julien hocha enthousiastically la tête. Les trois d'entre eux bougèrent ensemble dans une danse qui était plus joueuse que gracieuse, les gloussements de Julien s'élevant au-dessus de la musique. Alors que la soirée progressait, Camille se retrouva légèrement à l'écart, regardant la célébration se dérouler. Maxime dansait avec Marguerite, tous les deux riant alors qu'il la faisait tourner soigneusement. Sa mère semblait des années plus jeune, le poids des inquiétudes financières et de la maladie soulevée de ses épaules. Julien était dorloté par Madame Hendricks, qui était devenue une figure de grand-mère pour le garçon après le décès de Robert. Elle lui donnait de petites bouchées de gâteau de mariage, son visage déjà barbouillé de glaçage. Sophie et le partenaire commercial de Maxime, David, étaient en conversation profonde à une table d'angle, leurs têtes penchées proches ensemble d'une façon qui suggérait une romance naissante. Le jardin lui-même semblait partager la célébration, les fleurs fleurissant plus vivement que d'habitude, les papillons s'attardant malgré l'heure tardive, le parfum des roses et du jasmin remplissant l'air. Cet endroit était devenu leur sanctuaire, leur maison, leur pierre de touche. Camille se souvint combien le pantouse de Maxime avait été froid et impersonnel quand elle l'avait visité pour la première fois, comment il avait délibérément créé de la distance à travers le design. Leur maison maintenant était l'opposé. Chaleureuse, accueillante, vivante avec l'évidence d'une famille qui s'aimait et riait ensemble. « Un sou pour tes pensées », vint une voix à côté d'elle. Camille se tourna pour trouver René, l'oncle âgé de Maxime, et le seul membre restant de la génération Moreau plus âgée. Un homme distingué avec des cheveux argentés et les yeux bleus perçants de Maxime, il était devenu une présence bienvenue dans leur vie après le décès de Robert. « Je pensais juste combien tout est différent de ce que j'attendais », admit Camille, acceptant le verre de champagne qu'il offrait. « Il y a 2 ans, je pensais faire un sacrifice pour le bien de ma mère. Je pensais que ma vie serait divisée en avant et après le contrat, de la pire façon possible. Je n'ai jamais imaginé que je trouverais ceci. » Elle gesticula vers la célébration autour d'eux, amis et famille unis dans la joie, les rires de Julien, le sourire de Maxime alors qu'il regardait à travers le jardin et croisait son regard. Une maison remplie d'amour, un avenir plein de promesses, une famille créée du commencement le plus improbable. René hocha la tête, ses yeux sages pétillants. « La vie va rarement selon le plan, ma chère. Parfois, elle va bien mieux. » Il sirota son propre champagne pensivement. Robert était pareil, tu sais. Toujours planifiant, toujours calculant, ne laissant jamais de place à l'inattendu. Il a fallu perdre Thomas pour lui montrer combien peu de contrôle nous avons vraiment. Il regarda Maxime, son expression s'adoucissant. « Tu as donné à Maxime ce que Robert n'a jamais trouvé après cette perte. Le courage d'aimer pleinement, malgré le risque. »« Maxime t'a-t-il jamais dit comment nous nous sommes rencontrés ?» demanda Camille, curieuse de combien la famille connaissait de leur commencement peu conventionnel. René gloussa. « Il m'a dit qu'un contrat était impliqué, bien qu'il ait été vague sur les détails. » Il tapota sa main. « Quelles que soient les circonstances, je ne l'ai jamais vu plus heureux. Tu as donné à cette famille quelque chose que nous avions perdu, la joie. » Avant que Camille puisse répondre, Maxime apparut à côté d'elle, Julien somnolent perché sur sa hanche. Le petit garçon avait sa tête reposant sur l'épaule de son père,
ses yeux lourds mais luttant pour rester ouverts. Son nœud papillon avait été desserré, et sa veste était manquante, mais il serrait encore l'oreiller aux alliances dans une petite main. « Je pense que quelqu'un est prêt pour le lit, » dit Maxime, hochant vers leur fils. « Il est déterminé à tenir jusqu'à la fin de la fête, mais je ne suis pas sûr qu'il va réussir. »« Pas dodo », protesta faiblement Julien, même alors que ses yeux se fermaient. « Plus de danse. » Camille rit, caressant la joue de son fils. « Il y aura plein d'autres chances de danser, mon cœur. Tu as fait un travail si merveilleux aujourd'hui. »« Porteur d'alliance parfait, » murmura Julien, ses mots traînant de fatigue. « Le meilleur, » accepta Maxime, pressant un baiser sur le front de son fils. « Je vais le prendre, » offrit Marguerite, apparaissant à côté d'eux. « Madame Hendrix et moi pouvons le coucher. Vous deux profitez de votre nuit de noces. » Elle tendit les bras, et Maxime transféra soigneusement l'enfant à demi endormi à sa grand-mère. « Non, restez avec maman et papa, » protesta Julien, tendant vers eux avec une vigilance soudaine. Camille échangea un regard avec Maxime, tous les deux réticents à refuser leur fils en cette nuit spéciale. « Que dirais-tu de ceci ?» suggéra Maxime, s'accroupissant au niveau des yeux de Julien, alors que Marguerite le remettait sur ses pieds. « Grand-maman va te préparer pour le lit. Et puis maman et moi monterons pour te border et te lire une histoire avant que nous revenions à la fête. Est-ce que cela irait ?» Julien considéra l'offre, son petit visage sérieux. « 2 histoires, » contre-attaqua-t-il, montrant des signes précoces des compétences de négociation de son père. Maxime sourit. « Une histoire, mais tu peux choisir laquelle. » Julien hocha la tête, satisfait du compromis. « Marchez, » dit-il, tendant sa main formellement. Maxime la serra solennellement. « Marchez. » Marguerite mena Julien vers la maison, les pas fatigués du petit garçon devenant plus énergiques alors qu'il bavardait avec sa grand-mère sur quelle histoire il choisirait. Camille se pencha contre le côté de Maxime, son bras venant automatiquement autour de sa taille. « Il te ressemble tellement, » observa-t-elle, regardant leur fils. « Cet esprit qui ne s'arrête jamais de fonctionner. La façon dont il étudie tout, ses tactiques de négociation. » Maxime rit. « Il a ton cœur, cependant, ta compassion, ta créativité. » Il se tourna pour lui faire face, ses 2 mains venant se reposer à sa taille. « Il est le meilleur de nous deux. Un miracle que je n'ai jamais osé espérer. » Après avoir bordé Julien avec son histoire choisie, un conte sur un chevalier brave que Maxime joua avec une compétence théâtrale impressionnante, ils retournèrent à la réception pour faire leurs adieux à leurs invités. La fête continua, mais c'était tradition pour la mariée et le marié de partir avant la fin, et ils avaient des plans pour une brève lune de miel dans une maison de plage isolée le lendemain. Marguerite resterait avec Julien, leur permettant du temps seul pour commencer leur vie de mariés. Alors que le dernier invité leur souhaita bonne chance, Maxime souleva Camille dans ses bras sans prévenir. « Qu'est-ce que tu fais ?» rit-elle alors qu'il la portait vers la maison. « Porter ma femme sur le seuil, » répondit-il avec un sourire. « C'est la tradition. »« Depuis quand te soucies-tu de la tradition ?» le taquina-t-elle, ses bras enroulés autour de son cou. « Depuis que j'ai épousé la femme de mes rêves et que je veux faire tout correctement, » répondit-il, soudain sérieux. « Je veux que chaque moment, chaque souvenir, soit parfait pour toi. » Camille toucha doucement son visage. « C'est déjà le cas, » l'assura-t-elle, « parce que c'est avec toi. » Maxime la porta à travers l'embrasure de la porte, la fermant derrière eux d'un coup de pied. La maison était silencieuse, le personnel ayant eu la nuit libre, seules quelques lampes stratégiquement placées éclairant leur chemin. Il la porta dans les escaliers jusqu'à leur chambre, ne la posant sur ses pieds qu'une fois qu'ils atteignirent le centre de la pièce. Leur chambre avait été transformée pour la nuit, avec des pétales de rose éparpillés sur le lit, des bougies vacillant sur chaque surface et une bouteille de champagne refroidissant à côté de 2 verres en cristal. Les portes françaises menaient à un balcon privé donnant sur le jardin, où la réception continuait au loin. « Quand as-tu arrangé tout ceci ?» demanda Camille, tournant en un cercle lent pour tout absorber. « J'ai mes secrets, » répondit Maxime avec un sourire, « bien que Sophie ait pu aider pendant que tu te préparais. » Plus tard, alors qu'ils étaient emmêlés dans les draps de leur chambre, Maxime traçait des motifs paresseux sur l'épaule nue de Camille.
Les sons de la réception avaient diminué alors que les derniers invités partaient, ne laissant que le chant des grillons et le murmure distant de la fontaine dans le jardin. « J'ai quelque chose pour toi », dit Maxime, atteignant le tiroir de sa table de chevet. Il lui tendit un petit paquet enveloppé. Camille l'ouvrit pour trouver un livre relié de cuir à l'intérieur. Ouvrant la couverture, elle haleta. Il était rempli d'illustrations, ces illustrations, racontant l'histoire de comment ils s'étaient rencontrés, étaient retombés amoureux et avaient créé leur famille. La première page montrait une jeune femme avec une expression troublée tenant un contrat. La suivante dépeignait leur premier dîner à la suite d'hôtel, le moment de leur premier baiser capturé avec une tendresse surprenante. Page après page chroniquait leur voyage. Camille découvrant qu'elle était enceinte, la joie de Maxime quand elle lui dit, la naissance de Julien, leur premier Noël en famille, les premiers pas de Julien, et finalement, leur jour de mariage. « Maxime, c'est magnifique », murmura-t-elle, tournant les pages lentement. « Quand as-tu fait ceci ?»« J'ai travaillé avec ton éditeur pendant des mois, » admit-il. « J'ai rassemblé tous tes croquis et dessins bruts. Ce que tu ne pensais pas que je remarquais que tu faisais de nos moments quotidiens. Ton art raconte notre histoire mieux que les mots ne pourraient jamais le faire. » L'illustration finale montrait leur jour de mariage, avec une page blanche à côté. « Pour ce qui vient ensuite, » expliqua Maxime, caressant ses cheveux en arrière de son visage. « Notre histoire n'est pas encore finie. » Camille posa soigneusement le livre de côté avant de se tourner vers son mari. « Que penses-tu qui vient ensuite ?» demanda-t-elle, un sourire jouant sur ses lèvres. Maxime l'attira près de lui. « Plus d'aventures, peut-être plus d'enfants, si tu les veux. Regarder Julien grandir, construire nos carrières, vieillir ensemble. » Il l'embrassa doucement. « Tout ce qui compte. »« J'aimerais plus d'enfants, » admit Camille, se nichant contre son torse. « Julien devrait avoir des frères et sœurs. » Les bras de Maxime se resserrèrent autour d'elle. « Combien pensais-tu ? 2 de plus peut-être, un frère ou une sœur pour Julien bientôt, et puis peut-être encore quelques années plus tard. » Le sourire de Maxime était radieux. 3 enfants, une vraie famille. « Nous sommes déjà une vraie famille, » corrigea doucement Camille. « Les nombres n'importent pas. Mais oui, j'aimerais élargir notre cercle. » Ils s'endormirent dans les bras l'un de l'autre, le clair de lune jetant une lueur argentée sur leurs silhouettes entrelacées, les alliances de mariage sur leurs mains gauches, captant la lumière à chaque respiration. 1 an plus tard, Camille était assise dans le jardin, esquissant alors que Julien jouait à proximité. À 3 ans et demi, il était un bouquet d'énergie et de curiosité, avec la détermination de Maxime et la créativité de Camille. Il construisait une structure élaborée avec des blocs, sa langue prise entre ses dents, en concentration. Une habitude qu'il avait héritée de sa mère. « Regarde, maman !» cria-t-il. « J'ai fait un château pour le bébé. »« C'est magnifique !» loua Camille, admirant sa création. « Ta sœur l'adorera quand elle sera assez grande pour jouer. » Julien avait accueilli la nouvelle de devenir grand frère avec enthousiasme, aidant à décorer la chambre d'enfant et parlant constamment au ventre grandissant de Camille. Maintenant, il avait un nouveau rôle à préparer, et il l'approchait avec la même dévotion sérieuse qu'il apportait à tout. « Julien » appela Camille. « Viens sentir. Ta sœur donne des coups. » Le garçon courut, plaçant sa petite main sur le ventre arrondi de Camille. Ses yeux s'élargirent quand il sentit le mouvement sous sa paume. Elle dit bonjour. « C'est ça, » rit Camille. « Elle peut t'entendre, alors tu peux lui parler si tu veux. » Julien se pencha près de son ventre. « Salut, petite sœur, » dit-il sérieusement. « Je suis ton grand frère. Je t'apprendrai tout. » Il s'arrêta pensivement. « Sauf les choses que tu n'es pas censé savoir. » Camille retint un rire à sa qualification. « Quelle chose ?» Julien haussa les épaules. « Tu sais, comme comment grimper sur le comptoir pour avoir des biscuits, ou papa cache les cadeaux de Noël. » Son ton factuel suggérait que c'étaient des secrets universels que tous les grands frères gardaient de leurs parents. Le bruit d'une voiture dans l'allée fit lever les yeux à Julien. « Papa est rentré !» cria-t-il,
courant vers la maison. Maxime était en voyage d'affaires depuis 3 jours, le plus long qu'il soit parti depuis leur mariage, et Camille et Julien l'avaient terriblement manqué. Maxime apparut quelques instants plus tard, Julien perché sur ses épaules, ses petites mains emmêlées dans les cheveux sombres de son père. La vue d'eux ensemble, si semblables dans leurs traits, leurs expressions, leurs manières, fit gonfler le cœur de Camille d'amour. « Comment vont mes filles aujourd'hui » demanda Maxime, se penchant pour embrasser Camille avant de s'installer à côté d'elle sur le banc. Il avait l'air fatigué de son voyage, mais heureux d'être à la maison, ses yeux buvant la vue d'elle comme s'il la mémorisait après leur brève séparation. « Nous sommes parfaites » répondit Camille, plaçant sa main sur son ventre pour qu'il puisse sentir les mouvements de leur fille. « Nous t'attendions juste pour rentrer à la maison. » Maxime sourit, le bonheur dans ses yeux aussi brillant qu'il l'avait été le jour de leur mariage. « Je rentre toujours à la maison vers vous, » promit-il. Leur fille, Olivia Marguerite Moreau, naquit 3 semaines plus tard par une matinée d'automne crispante. Contrairement au long travail de Julien, Olivia arriva rapidement, comme si elle était impatiente de rejoindre sa famille. Elle avait les cheveux sombres de Camille et les traits délicats, mais les yeux bleus perçants de Maxime, un trait Moreau qui semblait déterminé à continuer. Julien approcha son rôle de grand frère avec une responsabilité solennelle, apportant ses jouets préférés à partager, lisant des histoires à Olivia de ses livres d'images, et informant les visiteurs d'une voix sérieuse qu'ils devaient se laver les mains avant de toucher sa sœur à cause des microbes. Alors que le soleil couchant jetait une lueur dorée sur leur jardin, Camille était assise sur la balançoire du porche, avec Olivia tétant à son sein, tandis que Maxime et Julien construisaient un tas de feuilles sur la pelouse, leur rire flottant vers elle sur la brise douce. Elle pensa au contrat qui les avait réunis, un document né du désespoir et de l'obligation qui avait d'une façon ou d'une autre mené au plus grand amour qu'elle ait jamais connu. La vie allait rarement selon le plan. Parfois, elle allait bien mieux. Dans les années qui suivirent, la famille Moreau continua de grandir et de prospérer. Julien fut rejoint par sa sœur Olivia, et plus tard, quand les enfants avaient 6 et 3 ans, par les jumeaux Samuel et Thomas. La surprise d'attendre des jumeaux avait initialement choqué Camille et Maxime, mais comme tout le reste dans leur voyage, ils s'adaptèrent avec amour et rire. 4 enfants, avait dit Maxime avec une horreur feinte, quand l'échographie révéla 2 battements de cœur distincts. Nous serons en infériorité numérique. Nous le sommes déjà, avait répondu Camille en riant. Julien compte pour au moins 2. Leur maison s'agrandit pour accueillir leur famille grandissante. Une nouvelle aile avec des chambres pour chaque enfant, une salle de jeu plus grande remplie de jouets et de livres et de fournitures d'art. Une cabane dans les arbres dans le vieux chêne que Maxime construisit avec l'aide de Julien. Malgré sa taille, la maison ne semblait jamais froide ou impersonnelle. Chaque pièce portait l'évidence d'une famille qui y vivait vraiment. Des dessins d'enfants exposés à côté d'art de valeur, de petites empreintes de mains préservées dans l'argile sur la cheminée, un mur de couloir marqué avec des hauteurs et des dates au fur et à mesure que les enfants grandissaient. L'entreprise de Maxime s'étendit dans de nouveaux domaines de technologie durable, améliorant le monde pour leurs enfants tout en fournissant des emplois à des centaines de familles. Il équilibrait son travail avec sa vie de famille, ne manquant jamais les moments importants et amenant souvent les enfants au bureau, où Julien en particulier montrait un intérêt précoce pour l'entreprise. « Tel père, tel fils », observa René un Noël, alors que Julien, âgé de 10 ans, expliquait solennellement un nouveau concept d'énergie renouvelable aux proches assemblées. Même si celui-ci a le cœur de sa mère en plus de l'esprit de son père. Les livres pour enfants de Camille devinrent des best-sellers, inspirés par les aventures de ses propres enfants. Sa série sur un petit garçon et son compagnon éléphant, basée sur Julien et son jouet en peluche préféré, fut adaptée en série animée, apportant ces mondes imaginatifs aux enfants du monde entier. Marguerite vécut pour voir tous ses petits-enfants grandir, sa santé restant stable alors qu'elle devenait le cœur de leur famille élargie. Elle déménagea de la maison d'invités dans la maison principale en vieillissant, sa suite de pièces adjacente à l'aile des enfants. Elle devint la gardienne des histoires de famille, la dispensatrice de biscuits et de sagesse en parts égales,
la confidente que chaque enfant recherchait en temps de trouble. Le train de Noël devint une tradition annuelle, s'étendant chaque année, alors que les enfants ajoutaient leur propre touche au pays des merveilles que leur père créait autour de l'arbre. Julien fabriquait des bâtiments miniatures avec un détail étonnant. Olivia peignait de petites figurines pour peupler la ville, et les jumeaux contribuaient des efforts d'aménagement paysager enthousiastes, bien que quelque peu chaotiques. Le contrat qui avait autrefois défini la relation de Maxime et Camille fut finalement encadré et accroché dans le bureau de Maxime. Non comme un rappel d'obligation, mais comme un témoignage de comment les plus belles histoires d'amour peuvent commencer de la façon la plus inattendue. « Qu'est-ce que c'est, papa ?» demanda Olivia un jour, étudiant le document encadré avec curiosité. Maxime souleva sa fille sur ses genoux, considérant comment expliquer. « C'est un papier très spécial, » dit-il finalement. « C'est comme ça que ta mère et moi nous sommes rencontrés pour la première fois. »« Comme une lettre d'amour ?» demanda Olivia, familière avec le concept de ses livres d'histoire. Maxime sourit. « Pas exactement, mais cela a mené à l'amour, et c'est ce qui compte. » Pour leur 20e anniversaire de mariage, Maxime surprit Camille avec un renouvellement de leurs vœux dans le même jardin où ils s'étaient mariés pour la première fois. Leurs enfants servirent de témoins cette fois. Julien, maintenant un beau jeune homme de 22 ans, se tenant comme témoin de son père. Olivia, 18 ans et belle, dans une robe couleur feuille de printemps, comme demoiselle d'honneur. Et les jumeaux de 16 ans partageant les devoirs de porteurs d'alliance, avec beaucoup plus de coordination que Julien avait réussi à leur premier mariage. « Il y a 20 ans, dit Maxime dans ses vœux, je pensais faire un arrangement d'affaires. Au lieu de cela, j'ai trouvé l'amour de ma vie, la mère de mes enfants, le centre de mon monde. Chaque jour avec vous a été meilleur que le précédent, Camille. Je vous aime plus maintenant que je ne le faisais alors, ce que je n'aurais pas cru possible. » Camille, ses yeux brillants de larmes, répondit « Nous avons commencé avec un contrat, mais nous avons construit une alliance, une promesse plus profonde et plus forte qu'aucun document légal ne pourrait exprimer. Vous avez été mon partenaire, mon amant, mon meilleur ami à travers chaque joie et chaque peine. Je vous choisis encore aujourd'hui, demain, et pour tous les jours qu'il nous reste. » Alors que leur famille et leurs amis applaudissaient, Julien s'avança avec une surprise qui lui était propre, une version étendue du livre que Maxime avait donné à Camille lors de leur nuit de noces, maintenant continuée à travers 2 décennies de moments familiaux. Les dernières pages montraient leurs 4 enfants adultes, leur maison remplie d'amour, et Maxime et Camille, plus âgés, mais se regardant toujours avec le même émerveillement qu'ils avaient partagé depuis le début. Car ce qui avait commencé comme le contrat de la honte était devenu le fondement d'une vie remplie de plus d'amour, de rire et de joie qu'aucun d'eux n'avait osé imaginer. Leurs enfants ne connaîtraient jamais le désespoir qui avait amené leurs parents ensemble, seulement l'amour durable qui en avait grandi. Et à la fin, c'était le véritable héritage que Maxime et Camille transmirent, non la richesse ou le statut, mais la connaissance que l'amour pouvait transformer même le commencement le plus froid en le plus chaleureux. Ils vécurent heureux pour toujours.